Alors, je sélectionne les 5 boules ici et je les déplace dans la palette des formes. Et alors, je vais indiquer cette fois-ci que c'est une forme de motif. Forme de motif. OK. Et voilà, et vous voyez ce que ça va donner. Les boules vont se répéter le long du trait. Alors, cette chose bizarre qu'on voit là, c'est pour vous aider à paramétrer les angles notamment. Qu'est-ce qui se passe au niveau des angles? C'est à vous de choisir l'angle ici. Toutes les cas de figure. Mais bon, actuellement, ça va être un découpage automatique. On va garder comme ça. Puis on a une autre option pour les lignes. Et le reste, je ne vais pas en parler ici. Voilà, cliquez sur OK. Vous avez votre forme de motif qui est là. Vous pouvez supprimer les boules du document. Voilà, et avec l'outil pinceau, je vais utiliser cette forme de motif. Tiens, je vais tracer pour voir ce que ça donne. OK. Ça allonge, c'est ennuyeux. Ah non, là, ça n'allonge pas. Ok, bon, c'est bizarre. Mon premier trait était plutôt allongé, oui. Ah, c'est ça quand on l'utilise sur... oui, c'est ça. Quand on le fait sur un trait plus petit que la brosse originale, ça écrase en fait. Mais dès que le trait est plus long, il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. Alors, je vais double-cliquer sur la forme et la faire plus petite. Ah, je pourrais d'abord faire un premier trait comme ça, oui, ce serait bien. Premier trait comme ça. Il n'est pas sélectionné, je double-clique sur la forme. Et je vais le modifier en ayant la case aperçu cochée, bien sûr, pour voir directement derrière ce que ça donne. Donc je définis ici la dimension que je veux donner aux boules. OK. OK. C'est pas si simple que ça, parce que si on veut que les boules soient régulières, vous voyez que ça ne marche pas là, il y a des choses à faire, mais on n'a pas le temps ici. Je clique sur OK. Voilà, j'ai ma guirlande de boules. C'est pas génial, mais pourquoi pas. Et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vite. Je prends maintenant le pinceau et je trace. Donc je vais prendre une guirlande qui va comme ça sur l'arbre. D'accord? Puis elle revient là. Voilà. D'accord? Et idéalement, si je veux que ce soit quelque chose de réaliste, il y a des branches qui doivent passer devant la guirlande. Donc je dois créer un calque au-dessus de celui qui contient la forme diffuse. Et sur ce calque-là, aller dessiner des branches au pinceau. Donc on a toujours nos branches qui sont là, mais oui, au pinceau, avec la forme artistique, je dois quand même aller faire passer des branches un peu devant les guirlandes. Voilà, c'est quand même un peu plus réaliste quand ça marche comme ça. On est d'accord? Vous avez le principe là des 3 types de formes. Ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait et on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui bien sûr, c'est avec le stylet de la tablette faire varier la dimension des rochers qu'on met sur le sol. Parce que logiquement, les rochers les plus loin doivent être vraiment plus petits que ceux qui sont à l'avant, et ce n'est pas le cas actuellement. On a une illustration assez naïve, mais on verra ça demain avec le stylet. On va utiliser le stylet pour appliquer une forme, pour déterminer la dimension. Demain, vous êtes pas là. Ça va. Bon, bah écoutez, je peux vous montrer en moins de 30 secondes que, en n'ayant rien qui est activé, si vous double-cliquez sur votre forme diffuse, ces paramètres apparaissent bien sûr. Et ici, pour la taille, si vous choisissez pression, c'est la pression du stylet sur la tablette qui va faire varier la dimension. Et il faut déterminer la dimension minimale et maximale. Donc vous pourrez peut-être aller beaucoup plus bas pour faire des petits rochers. Tout ceci ne sera pas accessible si le driver de la tablette n'est pas installé. Donc choisissez pression à la place
à la place de aléatoire et tester l'application de la forme diffuse. En appuyant très très peu sur la tablette, vous allez avoir des tout petits rochers, puis plus forts. Donc il faut commencer par l'arrière-plan, très, très peu appuyé. Plus vous arrivez vers le bas de l'image, plus vous appuyez, plus les rochers seront grands et ça va faire quelque chose de réaliste, pas mal.